Mbote Otep, Djambo Amos, à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Menzona Zani, nous vous tous. J'espère que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour ce podcast channel. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui a été tragiquement et terrible, notamment ce qui s'est passé à la frontière au marocaino-espagnol. Et avant de commencer la séance, je vais vous faire un petit disclaimer. Aujourd'hui, ce que je vais dire va être très dur. Et donc, si vous savez que vous n'avez pas la possibilité de supporter ce que je vais dire, il va falloir que vous partez. À un moment, il va falloir que l'on soit un peu franc avec vous. On a essayé de parler de façon douce, ça n'a pas marché. On va dire les choses de façon dure. Ici, vous pouvez même croire par moments que je suis méchante. Mais pour dire vrai, on a pris beaucoup trop de temps pour parler de façon molle. Ça n'a rien donné de bon en fait. Et donc, s'il y a de nombreux parents africains, ou s'il y a des frères et des sœurs, des gens qui ont de la famille en Afrique, qui font ce type de choses, si vous avez le cœur sur la main pour écouter tout ce que je vais dire, alors, effectivement, vous êtes les bienvenus parce que ce qui va être dit ici sera sans pitié. Donc, avant de commencer, je vais d'abord représenter mes condoléances à toutes les familles des enfants qui ont perdu la vie durant cette aventure qui a été terrible et assez cruciale et dangereuse. C'est dur pour un parent d'enterrer son enfant, c'est compliqué, surtout qu'on ne sait pas si le corps va revenir en entier, etc., etc. Donc déjà, mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs proches durant ce périple dangereux et malheureux en fait. Donc on va d'abord attaquer effectivement la situation qui s'est passée en Espagne, après au Maghreb, au Maroc, et enfin on va parler des migrants. Premier titre, drame de Melilla. Pedro Sánchez, qui est le premier ministre effectivement de l'Espagne, dénonce 2 points. Une attaque contre l'intégrité territoriale de l'Espagne, dont les migrants sont venus attaquer l'Espagne. Cet article qui vient de France 24, que l'on connaît très bien, miroir de propagande, a été publié le 25/06/2022 à 8h26 et modifié le 25/06/2022 à 15h08. Donc, ce n'est pas effectivement ce qu'ils ont modifié. Donc, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a dénoncé samedi, je rouvre les guillemets, une attaque contre l'intégrité territoriale de l'Espagne. Après la mort d'au moins 23 migrants d'origine africaine lors d'une tentative d'entrée vendredi matin de près de 2000 d'entre eux dans l'enclave espagnole de Melilla. Melilla qui se trouve au nord du Maroc. 23 migrants sont morts alors qu'ils tentaient de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla sur la côte nord du Maroc. Et alors que des heurts avaient éclaté avec les gardes frontières, ont annoncé vendredi le 24 juin les autorités marocaines. Près de 2000 migrants ont tenté de s'introduire sur le territoire espagnol en prenant d'assaut une clôture. Des heurts ont alors éclaté avec les forces de sécurité, ont dénoncé les autorités marocaines et espagnoles, ajoutant qu'une centaine de personnes avaient réussi à entrer dans l'enclave. Les victimes ont trouvé la mort dans les bousculades et en chutant de la clôture de fer entre guillemets qui sépare l'enclave espagnole du territoire marocain. Lors entre guillemets d'un assaut marqué par l'usage des méthodes très violentes de la part des migrants qui essayaient donc de s'échapper, a précisé à l'AFP une source d'autorité de la province de Nador, dont ils ont usé de la force pour briser la frontière et passer, etc. Donc, lors d'une conférence de presse, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a condamné ce qu'il a qualifié d'assaut violent et organisé de la part de mafia qui se livre au trafic des êtres humains contre une ville qui est un territoire espagnol. On ne sait pas trop d'où sort cette mafia dont il parle, qui l'organise, si à part qu'on sait que la mafia elle vient d'Italie, même s'il y a plusieurs types de mafia, mais elle vient proprement d'Italie, donc qui l'organise, il veut dire que c'est peut-être le Maroc. Or, n'oublions pas que le Maroc et l'Espagne ils ont fait affaire, effectivement. Donc, s'il accuse le Maroc accusera l'Espagnol. L'Espagne, et donc ça va repartir à un petit problème que tous les deux, ils savent très bien d'où est l'origine. Donc, il continue en disant par conséquent, il s'agit d'une attaque contre l'intégrité territoriale de notre pays, a ajouté le premier ministre socialiste. Le chef du gouvernement espagnol a également souligné que, la gendarmerie marocaine avait travaillé en coordination avec les forces de sécurité espagnoles, dont ils sont ensemble, pour repousser cet assaut si violent dont nous avons été témoins. Donc, bizarrement, contacté par l'AFP, la garde civile espagnole qui suivait l'autre côté de la clôture a assuré ne pas avoir d'informations sur ce drame renvoyant vers le Maroc. Donc, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Vous savez, c'est toujours comme ça qu'ils sont. Ce n'est pas moi, je ne suis pas au courant. Allez demander aux Marocains. Les Marocains savent ce qui s'est passé. Donc, eux renvoient la balle aux Marocains.
Très tôt le matin, le calme régnait à Nador, ville marocaine limitrophe de Melilla, ainsi qu'à la frontière de l'enclave espagnole. Sans déploiement policier situé sur la côte nord du Maroc, Melilla et l'autre enclave espagnole de Ceuta sont les seules frontières terrestres de l'Union européenne sur le continent africain et font régulièrement l'objet de tentatives d'entrée de la part des migrants cherchant à rejoindre l'Europe. Donc le bilan s'avère être lourd. Cette tentative d'entrée massive a débuté vers 6h40 lorsqu'un groupe de près de 2000 migrants a commencé à s'approcher de Melilla, selon la préfecture. Plus de 500 d'entre eux provenant des pays Afrique subsaharienne ont ensuite forcé l'entrée du poste frontalier avec une cisaille, a ajouté la préfecture, selon laquelle 133 sont parvenus à rentrer. Omar Nadi, l'association marocaine des droits de l'homme AMDH, a confirmé à l'AFP que des affrontements avaient eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi entre migrants et agents marocains. Des médias espagnols avaient déjà fait état de violence ces derniers jours entre clandestins et policiers de la zone frontalière de Melilla. La section de l'AMDH à Nador a réclamé l'ouverture d'une enquête sérieuse pour déterminer les circonstances de ce bilan très lourd qui montre que les politiques migratoires suivies sont mortelles avec des frontières et des barrières qui tuent. Ce que vous avez compris ici, c'est qu'on a l'impression que effectivement les migrants sont extrêmement violents, ils sont d'une férocité incroyable, que dû à cette férocité incroyable, alors effectivement les forces des frontières, les gardes des frontières ont dû user de la violence pour effectivement traiter ce qu'on appelle nos frères de la façon comme vous l'avez vu. Ils ont été traités comme du bétail, ils ont été balancés, plaqués les uns des autres, tués et retués, effectivement. Là, officiellement, on dit qu'il y a eu 23 morts. C'est le chiffre officiel, mais vous savez très bien qu'il y a l'officiel et l'officieux, donc il peut y avoir plus de 23 morts. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette fois-ci, il y a eu un peu plus de violence, un peu plus de haine et de vigueur pour la seule et unique raison que vous devez comprendre. En mai 2021, un incident qui s'est donc passé effectivement toujours dans cette même frontière. Plus de 10 000 migrants, différents des 2 000 migrants dont on parle, plus de 10 000 migrants en 24 heures à Ceuta à la faveur d'un relâchement des contrôles côté marocain. Les Marocains ont été très remontés par rapport à la politique espagnole, et donc pour se venger effectivement des Espagnols, ce que les Marocains ont fait, du moins les autorités marocaines, a décidé de laisser passer effectivement les migrants qui étaient notamment au bord de cette frontière. Et donc 10 000 migrants étaient passés à peine 24 heures à Ceuta. Madrid alors avait dénoncé une agression de la part de Rabat, qui avait rappelé son ambassadrice en Espagne pour l'explication. Donc Pedro Sánchez a mis fin à cette embrouille en soutenant publiquement le plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un problème avec l'histoire du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole contrôlée à 80% par Rabat, mais revendiquée par Polisario, soutenu par l'Algérie. Donc début avril, le roi Mohamed 6 l'avait reçu à Rabat pour sceller cette réconciliation. Donc quels ont été dans les contrats, quels ont été les traités qui ont été liés à cette réconciliation. Donc un durcissement un peu plus amplifié au niveau des frontières et une tactique de persuasion au niveau des frontières un peu plus rigoureuse, un peu plus forte, un peu plus puissante. Et donc pour Madrid, cette normalisation a pour but principal d'assurer de la coopération de Rabat dans le contrôle de l'immigration illégale, très critiqué en interne pour son revirement sur le Sahara. Pedro Sánchez a salué vendredi la coopération extraordinaire de Rabat en matière migratoire qui démontre celui de la nécessité d'avoir la meilleure des relations. Donc il a félicité effectivement le Rabat pour avoir tué beaucoup de migrants et avoir montré par la violence, la force et la mort comment est-ce qu'on doit traiter ce cas de personnes qui voyagent de façon illégale. Moi, j'aimerais bien aussi qu'il y ait la même chose qui se passe sur le continent. Pourquoi nous aussi, nous ne traitons pas de façon aussi sauvage, de façon aussi dure, les Occidentaux, du moins les étrangers, tout type d'étrangers qui viennent sur le continent. Bizarrement, les autres, ils savent le faire, mais les États africains, non. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, il paraît que le Maroc, d'où partent la majeure partie des migrants vers l'Espagne, a été régulièrement accusé par le passé, donc dans le passé, de les utiliser comme moyen de pression sur l'Espagne. Donc lorsque l'Espagne fait des politiques bizarroïdes pour taper dans le dos
le Maroc. Alors le Maroc connaît la méthode de pression, elle laisse passer les migrants, donc ça fait des occasions pour les migrants, donc ils envahissent l'Europe en passant par l'Espagne. Les Espagnols sont énervés et ils savent, c'est un petit jeu qu'ils font souvent entre eux deux. Donc ils ont su traiter à l'amiable cette manière de voir la vie. Donc vous voyez très bien le petit jeu qui se passe derrière. Les migrants, souvent, lorsqu'ils arrivent à passer genre 10 000 comme ça, ils se disent que, donc, ça veut dire que s'il y a 10 000 qui ont pu passer, alors ça veut dire que prochainement, si j'ai mon petit frère, je vais lui dire par où passer en fait. Vous comprenez un peu le jeu, vous comprenez pourquoi je ne peux pas être, être très sensible à l'ensemble des choses. On va continuer. Suite à cela, donc, vous avez également suivi qu'au Maroc, effectivement, il a été recensé environ 30 morts. Vous avez vu les images, comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu du côté espagnol environ, paraît-il, 23 morts. Et maintenant, du côté du Maroc, nous avons eu plus de 30 morts recensés. Donc, suite à ces images violentes et figurantes, mais quand même, il y a quand même une question que l'on peut se poser. Qui filmait? Donc, suite aux divers événements qui se sont donc passés, les Nations Unies, l'ONU, a donc agi. Ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé au Maroc. Après la mort des migrants subsahariens, l'ONU appelle au respect de leurs droits. Parce que bon, vous avez très bien vu qu'il y avait une différence entre les réfugiés ou les migrants ukrainiens et les migrants subsahariens, c'est-à-dire dans un certain contexte. C'est vrai que le contexte n'est pas le même, mais vous savez très bien qu'en Afrique, la guerre est là tous les jours. Il y a la guerre, on ne va pas se mentir, la guerre est là tous les jours, les conditions sont compliquées, etc. Et donc, effectivement, il y a des milliers d'Africains qui essaient de fuir le continent, se disant dans leur tête que, effectivement, c'est en Europe que la vie sera meilleure. Mais on en reviendra dans quelques minutes. Donc, on va d'abord lire cet article qui a été fait le 27 juin 2022, Migrants et réfugiés. Alors que des ONG marocaines et espagnoles ont réclamé l'ouverture d'une enquête après la mort d'au moins 23 migrants subsahariens lors d'une tentative de passage entre Nador au Maroc et Melilla en Espagne, les agences des Nations Unies ont appelé au respect de leurs droits fondamentaux. Après, si les Nations Unies parlent, ce n'est pas pour rien, c'est parce que derrière, c'est seulement un truc à gagner. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ont rappelé la nécessité en toutes circonstances de prioriser la sécurité des migrants et des réfugiés, d'éviter un usage excessif de la force, ainsi que de respecter leurs droits fondamentaux. Vous savez tous ce que c'est que le Maghreb. J'ai envie de dire, on est tous au courant de ce que les Maghrébins vont faire. On est tous au courant de l'Espagne. Vous savez tout ce qui se passe en Espagne. Vous savez comment les Noirs sont traités en Espagne. Vous savez très bien l'histoire et le passé qui s'est passé en Espagne. J'ai envie de dire, on était déjà tous au courant. On va continuer. Les agences onusiennes ont exprimé leur tristesse et leur plus vive inquiétude concernant ces vies perdues et le nombre de blessés. Il s'agit du bilan le plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives de migrants subsahariens à pénétrer le Melilla et dans l'autre enclave espagnole, Ceuta, qui constitue les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec le continent africain. Pour l'ONU, ces événements d'une grande violence soulignent plus que jamais l'importance de trouver des solutions durables pour les personnes en situation de déplacement dans l'esprit du pacte mondial dans des migrations sûres, ordonnées, régulières, ainsi que du pacte mondial pour les réfugiés. Je ne savais pas qu'il y avait un pacte mondial pour les réfugiés, on découvre des choses. Donc, d'après la source de TV5, des corps de migrants d'Afrique subsaharienne s'entassent sur le sol, la plupart blessés, mais certains seraient morts. Autour d'eux, des policiers marocains en uniforme. Sur d'autres vidéos, on voit ces derniers donner des coups à des hommes à terre, avec leurs matraques sous les barbelés de la frontière maroco-espagnole. Ces images ont été dévoilées à la NDH, Association marocaine des droits humains, dans la section de Nador, ville marocaine limitrophe de Melilla, authentifiée par New York Times. Donc, effectivement, vous avez tous vu ces images où on voit effectivement ces contrôleurs, ces patrouilleurs de frontières qui tapaient avec le matraque, effectivement, sur des personnes qui étaient déjà à terre, peut-être même déjà ils tapaient aussi des cadavres. Donc, ils usaient d'une force qui était plus que la force nécessaire. Donc, c'était d'une brutalité qui n'égale que les peuples des déserts. Et donc, on finit avec ce qui était dit, notamment par l'Union africaine, du moins si elle s'est dit des choses avec courage. L'Union africaine demande une enquête immédiate sur la mort de dizaines de migrants
aux frontières du Maroc et de l'Espagne. Le président de la Commission de l'Union africaine exprime son profond choc et sa profonde inquiétude. Franchement, des mots bateaux, mais le bateau, ça, c'est nous tous, on sait ce que c'est. Face au traitement violent des migrants africains qui tentent de traverser la frontière, cela a été recensé le 27-06-22 par Ngokane Kavak. Je doute qu'il soit africain. Donc, à Ankara, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé une enquête immédiate sur la mort de dizaines de migrants qui tentaient de traverser la frontière marocaine vers la région de Melilla sous administration espagnole. Il dit j'ouvre les guillemets, j'exprime ma profonde émotion et ma profonde inquiétude face au traitement violent et humiliant des migrants africains qui tentent de traverser la frontière internationale du Maroc vers l'Espagne et à la violence qui s'ensuit. La violence qui s'est suivie, qui a entraîné la mort d'au moins 23 personnes. On a d'autres sources disent que c'est plus de 23, donc c'est peut-être 30, au-delà de 30. Il y a eu donc 23 personnes et en a blessé de nombreuses autres, a déclaré dimanche soir Mohamed sur un tweet. Il a appelé à une enquête immédiate, appelant tous les États et leurs obligations en vertu du droit international à traiter tous les migrants avec dignité en donnant la priorité à leur sécurité, à leurs droits humains, tout en s'abstenant de recours à une force excessive. Mohamed, la seule chose qu'il sait nous dire, c'est de faire une enquête. Une enquête sur quoi? On a déjà les images. Tu veux quoi comme enquête? Tu veux qu'on te dise quoi? Tu veux quoi en supplément? Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va aider en plus ou en rien? Mais bizarrement, pour l'Ukraine, les gens veulent des actions immédiates, des actions des actions immédiates, du terre à terre, du concret. Mais bizarrement, pour des migrants comme ça, subsahariens, il faut qu'on fasse une enquête, il faut que l'on réfléchisse, il faut qu'on vienne se poser des questions. Et c'est tout, pas de sanctions, rien en fait. Rien contre le Maroc, rien contre l'Espagne. Les Espagnols qui viennent souvent se nourrir avec gratuité sur le continent parce qu'on a des gens faibles sur le continent. Et effectivement, la réponse est effectivement faible puisque le commissaire effectivement de l'Union africaine, tout ce qu'il demande, c'est une enquête. C'est-à-dire, de tout ce qui se passe, tout ce qu'il demande, c'est une enquête. Tout ce qu'il demande, je dis bien, tout ce qu'il demande, c'est une enquête. C'est l'enquête qu'il veut en fait. Pour lui, il faut juste enquêter. Bravo. Mais après, il ne faut pas vous étonner. J'ai envie de dire, pourquoi vous vous étonnez en fait? Pourquoi êtes-vous étonné que la seule chose que l'Union africaine demande, c'est une enquête? Rien, pas de sanctions sur le Maroc, rien du tout. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe, l'Union africaine? Je vous l'ai dit, ils sont au courant en fait. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Disons-nous la vérité. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? D'autres sources, toujours effectivement liées à TV5, qui dit que Elena Malino Gazon, présidente de l'ONG Walking Border, a déclaré qu'au moins 37 personnes étaient mortes. Moi, je dirais que ça dépasse plus de 30. Mais effectivement, vous savez, il faut pas remonter le cœur. Durant une conférence de presse qui s'est tenue samedi, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a salué la coopération hispanico-marocaine à la frontière, affirmant que la tentative d'immigration massive était bien résolue. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que l'on vous dise? Lui-même, il a dit, vous l'avez tous lu, c'était bien résolu. Donc, ce qui a été fait, donc, la manière dont les gens ont été traités par rapport à cette situation est très, très bien. Vous savez pourquoi certaines personnes appellent les locodèmes les roses, les rouges? C'est un peuple qui aime le sang, qui aime régler les choses en fouettant, en massacrant, en faisant éparpiller le sang. De toute façon, vous voyez leurs séries, leurs films, il y a toujours du sang, il y a toujours des trucs morbides. C'est comme ça. Puisque, regardez, le premier ministre espagnol, qui vient à la suite du roi d'Espagne, il dit que c'était bien résolu. Donc, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut régler les choses, mes frères. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous mente? Vous voulez qu'on vous dise des choses qui sont fausses? Vous voulez qu'on vous raconte des trucs imaginaires? Lui-même vient de le dire, c'était bien résolu, c'est comme ça qu'il faut régler les choses avec les subsahariens, surtout que ce sont des noirs, mes frères. Des gens que l'on considère comme des singes, des trucs sales. Ceux qui vivent, des noirs qui vivent en Espagne. S'il y a des noirs qui vivent en Espagne, ne faites pas comme si vous ne savez pas. La population espagnole n'aime pas les noirs. L'Europe n'aime pas les noirs. Et je me pose beaucoup de questions auprès des migrants. Je me pose des questions.
On continue, on finit avec cet article. Dimanche, l'Union marocaine des droits de l'homme, AMDH, a publié une photo montrant les autorités marocaines creusant une vingtaine de tombes qui, selon l'organisation, sont destinées aux migrants morts pendant le chaos à la frontière et a exigé que l'Union n'enterre pas les corps sans enquête. Samedi dernier, plusieurs organisations non gouvernementales ont publié une déclaration commune appelant à une enquête sur le traitement des migrants tandis qu'ils tentaient de traverser la frontière. Traduit par Issa Aliou. Donc, pour cacher leurs méfaits et pour qu'on ne compte pas réellement le nombre de morts qui étaient faits, l'autorité effectivement marocaine, avec la complicité de l'Espagne, ont commencé à creuser des tombes, mes frères. Vous voyez la réalité? Ils ont commencé à creuser des tombes en douce pour empiler. Peut-être que ça ne sera pas que une personne sur chaque trou. Ça sera peut-être 3 personnes dans je ne sais pas combien de trous. Il paraît que c'est 20 environ. Là, ils n'ont compté que 20 environ. Donc, peut-être que sur 20 trous, il y aura peut-être 4 personnes. Un peu comme cette histoire que vous avez suivie au Népal là, avec l'Arabie Saoudite, qui a emballé je ne sais pas combien de Népaliens dans je ne sais combien de tombes. Après, vous vous étonnez de beaucoup de choses, mes frères. Vous vous étonnez de beaucoup de choses. Vous savez qui est-ce qu'ils sont. Moi, je ne vous comprends pas. Par moments, je ne vous comprends pas. Vous savez qui est-ce qu'ils sont. On a des histoires des mélanodermes au Maroc qui effectivement disent à quel point la négrophobie est incroyable. Mais vous y allez. J'ai envie de dire, au fond de vous, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voulez qu'on parle des chefs d'État africains. Vous voulez qu'on parle de pourquoi. Vous savez très bien qu'ils ne foutent rien. Ça fait des années qu'ils sont là. Ils font rien. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous avez suivi le président de la commission. Il veut une enquête, c'est tout. Est-ce qu'il a un problème? Il veut l'enquête. Voilà. Il veut l'enquête. C'est tout. Est-ce que le roi du Maroc, qui est entre guillemets ce qu'on appelle un roi, mais qui n'est pas un roi, parce que lui, il fait des petits jeux, des double games. Parce que lui, il est obligé de faire souvent des petits chantages pour avoir des petits appuis de l'Europe, comme avec le traité, les petites complicités qu'il a fait, avec notamment avec le gouvernement espagnol. Ils font le petit game derrière et ça se dit roi, ça. Vous croyez que c'est ça un roi? C'est pas un roi le type là en fait, le monsieur du Maroc. Même le type de l'Espagne. C'est pas étonnant que l'Espagne soit aussi pauvre. Plus de siècles passent, vous savez, chaque empire meurt. Chaque royaume meurt au fil des siècles. On a son apogée et on meurt. On a son apogée par le mal et après on meurt. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Ce que vous voyez là, c'est le début, de toute façon, c'est le début de la fin de l'Europe, mais aussi c'est le début de la fin du Maroc. Le Maroc aura beaucoup de problèmes, même si en apparence, là, on ne le voit pas. Ils ont des entreprises partout sur le continent africain, en même temps que les Espagnols. Et vous avez très bien suivi que l'Espagne voulait aussi prendre une partie du Sahara qu'ils avaient colonisé. Et vous savez tous sûr, on vous a parlé du petit games qu'avait fait donc le Maroc. Donc, l'Union européenne avait loué 148 millions d'euros aux autorités marocaines pour bloquer les migrants en partance vers l'Europe. Et ce, depuis le 14 décembre. Il ne s'agit pas ici de comment dire. Vous savez que la vie, notamment depuis qu'on est arrivé à l'ère locodermique, la vie n'est pas une histoire d'humanité, n'est pas une histoire de cœur, n'est pas une histoire d'émotion, c'est pas une histoire de charité. Vous le savez tous, mes frères, tout se paye. Tout se paye. Vous savez tous que le Maroc voulait faire partie de l'Union européenne. Parce que sa terre touche celle de l'Espagne, alors ils se sont sentis proches du Caucasien. Vous le savez tous. Pourquoi est-ce que vous jouez les étonnés? Vous savez tous comment les peuples de Kémet ont été détruits sauvagement et remplacés par ceux que vous voyez là aujourd'hui. Donc vous savez à quel type de personnes nous avons affaire. Vous savez à quel type d'espèces nous avons affaire. Et vous connaissez très bien la brutalité qu'ils utilisent pour régler les affaires. Ma question c'est pourquoi vous êtes aussi laxiste quand vous voyez un Maghrébin sur la partie subsaharienne? Pourquoi vous êtes aussi mou? Pourquoi vous ne réagissez pas aussi de la même manière? C'est pas que on dit de ne pas faire appel à la violence, mais j'ai envie de dire, ce traitement-là, je ne crois pas qu'un Africain traite les Marocains de cette façon. Même les Espagnols qui viennent en vacances, les Espagnols qui viennent faire le business sur notre continent, ils ne sont pas traités de façon si sauvage.
Et le ministre l'a dit, ça a été bien résolu, c'est comme ça qu'il faut traiter le noir. Si vous avez suivi ma précédente séance, notamment sur le psychopathic versus personality, vous comprendriez les choses en fait. Pourquoi vous êtes aussi mou? C'est parce que vous êtes totalement dans les schémas d'illusion de l'Occident. Tellement mou comme le commissaire de l'Union africaine. Tellement mou. Au lieu de dire on va prendre des sanctions sévères contre l'Espagne, on va prendre des sanctions sévères contre le Maroc, on va prendre des sanctions sévères contre l'Union européenne, qui est complice et qui sait très bien ce qui se passe. Les gars, ils demandent juste une enquête en fait. Ils demandent juste une enquête. Parce qu'ils ne sont pas foutus. Ils ne sont pas foutus de dire et de prendre des décisions fortes. Parce qu'ils sont tous des bandes de faibles. Jusqu'à aller écouter un pauvre idiot qui s'appelle Zelensky. Voilà à qui on a affaire. À des bandes d'incompétents qui savent qu'ils sont incompétents. Qui le savent, j'ai envie de dire. Moi, je suis fatiguée des Africains qui se disent « Oh, les présidents vont rien foutre, je l'ai déjà dit. » Il y a déjà un président qui s'est battu pour son propre peuple. Bon, il y en a quand même. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très peu, ils sont minoritaires. Et le reste, vous savez d'où ils viennent. L'Union africaine, vous savez par qui est-ce qu'ils sont payés? Vous êtes étonnés de quoi? Il y a certains noirs qui se disent « Les influenceurs n'agissent pas. » Vous voulez qu'un influenceur fasse quoi? Et quel type d'influenceur? Pour qu'il fasse quoi en fait? Est-ce que vous avez déjà bien vu vos influenceurs là? Est-ce que vous les avez bien regardés? Est-ce que vous les avez observés? Est-ce que vous avez vu leur contenu? Est-ce que vous avez observé leur contenu, j'ai envie de dire? Si vous ne voyez pas le type de contenu que font tels influenceurs, arrêtez de poser des questions si bêtes. Arrêtez de poser des questions si bêtes. Aucun influenceur va faire quoi que ce soit. Vos footballeurs, je ne sais pas quoi, vos trucs de je ne sais pas quoi. Il faut arrêter de penser aussi médiocre. Ça, ce sont des pensées médiocres. Vous voulez qu'ils fassent quoi en fait? Vous voulez qu'ils fassent quoi concrètement en fait? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils disent, par pitié, ne nous tuez plus. Vous savez comment est-ce qu'ils parlent les influenceurs? Ils ne savent même pas parler avec autorité. Ils n'ont même aucune puissance autoritaire. Ils vont aller nous faire des trucs à la con. Après, ils vont venir nous faire les universalistes. On est Afrique, on est unis. Laissez-nous vos histoires là, en fait. Oubliez les influenceurs. Aujourd'hui, c'est chacun qui se gère, mes frères. Ça va être trop dur, mais il faut dire la vérité, c'est ça. Est-ce qu'on va attendre le gouvernement pour toute action? Alors qu'il y a des frères qui avaient déjà fait des séances d'organisation pour parler un peu et sensibiliser les personnes qui faisaient ce type de voyage. Et c'est là on va arriver maintenant à la situation que beaucoup ne vont pas aimer. Je vais parler des migrants. Parce que vous voulez que je parle des Marocains, que ça va changer quoi? Vous pensez que je vais dire un truc et demain les Marocains vont être doux? Ils vont être doux et généreux envers vous? Vous savez très bien qu'avec des êtres qui ne connaissent que la violence, il faut appliquer la réciproque. Vous voulez quoi en fait? Vous voulez qu'ils changent comment en fait? C'est tout ce qu'ils savent faire. Vous avez les outils, mais vous ne voulez pas les utiliser. Qu'est-ce que vous voulez en fait derrière? On va parler des migrants, parce que je vois beaucoup de personnes qui pleurent. C'est vrai, c'est triste. Et encore, je souhaite mes condoléances. Mais il faut dire la vérité. J'ai vu des reportages, moi, des migrants là. Ils ont des téléphones, vous savez, ils ont des téléphones, certains arrivent à capter Internet. Et vous voulez me dire que ces gens ne sont pas au courant? Vous voulez nous dire que nos frères ne sont pas au courant? Vous savez ce que c'est que la jungle de Calais? Cette histoire qui date même de plus de 2016, même si on vous dit qu'il y a des histoires de 2016, mais ça date de depuis longtemps. Vous voulez dire que nos frères, on va un peu supposer que cette histoire de Calais était en 2016. Et que nos frères qui étaient en train de réfléchir à comment traverser la frontière, ils étaient probablement en 2020 dans leur pays respectif. Donc, ils étaient dans leur pays respectif avec le peu de connexion qu'ils avaient. Donc, ils n'avaient pas pris le temps de se renseigner ou sur comment est-ce que, dans les frontières, comment est-ce que le noir est traité de façon globale. Vous êtes sûr que nos frères ne sont pas au courant? Nos frères sont au courant. Je vais vous dire la vérité. Nos frères, là, les migrants, à leur âme pour certains, ils étaient au courant. Mais vous savez ce qu'ils se disent dans la tête? Ils se disent que je vais passer, je suis plus malin, on va réussir à passer, et etc. Vous savez qu'il y a toute une entreprise qui est derrière, il y a des passeurs, il y a des trucs, il y a des gens qui disent comment est-ce qu'ils sont arrivés et comment est-ce que l'autre doit arriver pour arriver là-bas. Et ils le font en fait. L'autre dit bien que ça sera difficile, par moment on prend l'esclavage, etc. D'autres savent, vous comprenez? Mais ils y vont quand même.
Cette histoire a plusieurs responsabilités. Ceux qui suivent ma podcast channel, je l'avais dit il y a quelque peu. Pour ceux qui ont suivi notamment ma séance sur Savognan d'Ibraza, je vous avais averti que Boris Johnson, il veut plus voir de mélanodermes africains subsahariens sur sa terre. Même si, on le répète encore, l'Europe n'est pas réellement une terre de caucasiens. Mais bon, pour le moment, techniquement, c'est à eux. Ils ont même demandé au Rwanda de prendre quelques migrants avec eux. Bien que ces migrants ont voulu fuir dès qu'ils sont arrivés. Ils voulaient repartir en Angleterre. Pourtant, c'est pas mal quand même le Rwanda. Il y a une autre réalité que vous devez savoir. Il y a des gens, ils ont travaillé dur parmi ces migrants-là. Ils avaient du travail, ils avaient du boulot, ils avaient du job sur le continent. Mais omnibulés par le rêve de l'autre, comme ils rêvent dans le rêve de l'autre, alors ils ont une idée figée eux-mêmes. Ils ont une idée figée, stockée dans la tête que c'est là-bas, c'est en Europe qu'ils vont réussir. Alors que je vous dis qu'ils ont du travail, ils ont de la connexion. Ils peuvent se connecter, voir et faire des recherches. Mais non, vous savez quel type de recherche ils font? Tout sauf les recherches qui parlent de la réalité. Tout sauf les recherches qui parlent de la réalité. Tout sauf les recherches qui parlent de la réalité. C'est ça leur vision en fait. Ils ont une vision de l'Europe qu'ils veulent conserver. Des frères, certains leur disent que c'est dangereux, mais ils s'en fichent, ils veulent partir. Et lorsqu'ils y vont, ils vivent plus que la misère qu'ils vivaient sur le continent. Il y a des reportages, on dit, vous ne trouvez pas que c'est dangereux? Il y a des reportages que je vois souvent où on dit aux migrants, c'est dangereux ce que vous faites, etc. Vous n'êtes pas sûr, etc. Et ils disent que c'est son objectif. Il dit que c'est là-bas qu'il sera heureux. Et dès qu'il arrive là-bas, il se plaint. J'en ai vu. Ils se plaignent, ils se disent, est-ce que c'est comme ça qu'on doit traiter des migrants? Et donc, ils finissent même par accepter de s'appeler immigrés. Ils finissent par accepter. Vous avez dit qu'il y a des Noirs qui ont accepté un stéréotype. Ils ont accepté d'être des stéréotypes, d'être des objets. Vous allez me dire que, oui, bon, c'est vrai, il n'y a pas de travail au continent, que les chefs d'État, il y a la corruption. Il y a la corruption de partout. Il y a des gens qui ont décidé d'ouvrir eux-mêmes leur propre entreprise. On demande aussi aux gens de revenir sur le continent, créer du travail. C'est pas évident. Il faut des fonds, il faut beaucoup de choses. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que ces gens-ci, ces migrants, parmi eux, il y avait des gens qui travaillaient, qui avaient un job bien payé. Mais ils ont décidé de prendre cette aventure. Parce que eux, dans leur tête, c'est en Europe que tout va encore mieux se concrétiser. Parce que eux, ici, on les dit dictateurs, pauvreté, Afrique, machin, truc. Eux, c'est dans leur tête. Donc, ils vont se dire, l'Afrique, c'est mort. L'Afrique, c'est mort. C'est comme ça qu'ils pensent. Leurs parents sont au courant. Vous pensez que leurs parents, il y a parmi des migrants, là, leurs parents étaient au courant que l'enfant allait faire ce périple. Peut-être qu'ils ont dit, ne pars pas. Et il y a d'autres qui encouragent, va. Maintenant, c'est un meurtre. Vous voulez quoi? Il faut aussi raconter l'histoire des deux côtés. C'est pas que l'histoire du Maroc, etc. Vous savez très bien comment est-ce qu'ils sont là-bas. D'autres passent par la Libye, où ils disent qu'à la fin, on les a kidnappés, on les viole, on les fait du travail forcé. Vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé en Libye. La Libye a été déchirée. La Libye a été sauvagement détruite. Maintenant, tout ce qui se passe là-bas en Libye, divisé en droits, c'est de la barbarie. Mais des gens, vous savez, les gens se disent, je vais quand même passer, j'ai le passeur, j'ai mes contacts, ils vont me laisser passer. C'est ce qu'ils se disent. Disons-nous la vérité, c'est ce qu'ils se disent en fait. Vous pensez que moi, je vais juste dire, oh là là, c'est terrible, les Marocains. Mais nous aussi, nous sommes des fautifs. Nous aussi, les migrants qui sont là-bas, eux aussi sont des fautifs. Ils ont pris le chemin qu'ils voulaient. Ils ont pris le chemin de la facilité, qui n'était pas en réalité le chemin de la facilité. Ne sont-ils pas au courant que des personnes traversent la Méditerranée et se font tuer délibérément? Des bateaux espagnols, des bateaux italiens, les trouvent, les voient dans les mers et font pour certains basculer je sais pas comment, les bateaux en plastique, j'ai oublié le vocabulaire, et font tuer ces gens en fait. Certains les voient même mourir emportés par le vent et les eaux. Et ils ne foutent rien. Ils se disent, c'est le nombre nécessaire de morts noirs. Et ça va dans le programme, mes frères. Le programme, c'est que les Africains quittent le continent et que les Codernes viennent s'installer. C'est le programme, mes frères. Mais même si je dis ça, il y en aura encore qui vont dire, bon, ça n'a pas marché cette fois-ci, prochainement ça va marcher. Bon, ils ont un peu durci la politique, il suffit que le Maroc se fâche un peu, je vais attendre quand le Maroc se fâche. Donc le pire, c'est qu'ils savent qu'il y a des moments où le Maroc se fâche et qu'ils savent qu'ils pourront passer quand ça se fâche. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont?
Vous voyez comment est-ce qu'ils sont, ces gens, en fait? Vous allez me dire qu'ils ne sont pas au courant? On voit des interviews où ces gens, ils ont carrément des téléphones. Ils ont des portables. Ils ont même des iPhones parmi ces migrants. Et ils se disent qu'ils vont aller là-bas. Vous voyez la réalité aussi. Certains disent qu'ils ne sont pas informés alors qu'ils ont les téléphones. Certains disent qu'ils n'ont pas, ils ne savaient pas alors qu'ils ont les téléphones. Il y a d'autres, c'est vrai, n'ont pas de téléphone, d'autres ne sont pas informés, c'est vrai. Mais vous alors, vous qui écoutez la podcast channel, pourquoi vous ne les informez pas alors? Pourquoi vous ne partagez pas alors? Vous allez me dire, bon, ils n'ont pas que ça à faire, ils ne veulent pas écouter. C'est vrai qu'il y a certains qui ne veulent même pas écouter. Alors les mêmes choses vont se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter. Et vous voulez quoi? Vous voulez que je pleure comment en fait? Est-ce que c'est la première fois qu'on sensibilise ces gens-ci? Vous voulez que c'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. Il y a des gens qui sont là au Maroc, ils ont échoué leur tentative, ça fait 10 fois. Mais ils se disent encore, je vais encore tenter. Malgré le nombre de leurs potes qui sont morts inlassablement, ils disent qu'ils vont continuer. Soyons sérieux en fait, mes frères. Soyons sérieux quand même, soyons dans la vérité. Est-ce que c'est normal? On peut pleurer d'une part parce que la sauvagerie que ces peuples rouges ont utilisée est incroyable, mais soyons quand même sincères avec nous-mêmes en nous disant que nos frères aussi, ils ont exagéré. Et on voit par moments des vidéos où ces gens arrivent à utiliser toute leur science et leur technologie du cerveau incroyable pour trouver les chemins de passerelle. Vous imaginez ça? Ils connaissent les degrés, latitudes, etc. sur la carte. Ils savent à quel moment est-ce qu'ils doivent passer, à quelle heure, etc. Ils sont des observateurs. Ces enfants qui peuvent servir par leur génie dans l'armée, par exemple, ils peuvent servir dans l'armée. Leur génie, c'est en traversant la Méditerranée sans savoir qu'il y a des possibilités. Il y a de grandes possibilités qu'ils meurent. J'ai l'impression qu'ils calculent des choses, mais sans le facteur des personnes à qui ils ont en face. Peut-être qu'ils se disent qu'ils vont les voir, ils auront un peu de sentiments. Il y a des gens qui, à la fin, s'étonnent, ils disent « Ah, mais ces gens sont méchants. » Mais moi, je n'ai cessé de dire dans ma podcast channel de vous méfier des gens là. Mais vous, à la fin, on dirait que vous aimez voir le pire pour trouver la raison. D'autres, ils aiment découvrir le pire, et quand ils disent c'est le pire, mais 6 pieds sous terre. Il y a d'autres, ils ont besoin de voir la chose jusque dans la mort. Il faut dire la vérité. Il y a des gens, tant qu'on ne les fouette pas, ils ne vont pas comprendre. Le comportement de nos frères, là, aveuglés par le désir d'aller chez les autres, c'est un peu comme les Noirs de l'Occident. Les Noirs de l'Occident sont des gens ils se plaignent beaucoup de l'Occident. Ils font des luttes antiracistes. Ils font des SOS racistes, des trucs bizarres, pas pour créer leur propre société, s'organiser, même si c'est vrai qu'il y a des pays occidentaux qui n'aiment pas le communautarisme, mais ils se battent pas pour eux-mêmes, mais ils se battent pour avoir une place dans la maison de l'autre. Eux, c'est leur problème, c'est tout leur problème. Et ils vont continuer ce même combat ennuyeux, qui les rend nuls, nazes, inachevés. Un peu comme nos frères migrants subsahariens. Ils continuent à partir. Ils voient bien la vérité. Cette affaire fait la une. Ça fait la une, on ne va pas se mentir. Mais combien d'entre eux, ça va les toucher au point de dire je rentre chez moi? Il y a d'autres qui se sont plaints qu'on les nourrissait pas matin, midi, soir, comme ils le faisaient au Cameroun ou dans plusieurs pays en Afrique. Mais si tu te plains, on repart. On repart chez toi. Plusieurs pays occidentaux ne veulent plus nous voir. Vous avez vu comment est-ce que les Haïtiens ont été traités alors qu'ils essayent de fuir la difficulté, l'horreur qui se passe en Haïti. Vous savez comment les États-Unis d'Amérique les ont traités? Comme à l'époque des cow-boys. Oui, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire, mes frères. Mais vous, c'est vous qui ne voulez pas le voir. Il faut se dire la vérité, vous ne voulez pas le voir. Moi, je vais vous dire aussi les choses. C'est triste ce qui est arrivé, mais il faut aussi dire la vérité. Vous avez dit, mais les Ukrainiens, ça s'est bien passé. Mais vous ne comprenez rien. Les Ukrainiens, ils ressemblent à quoi? Ils sont plus proches de qui que de qui? Entre un Ukrainien et un Noir, qui est plus proche de l'Occidental? L'Occident, c'est que ce ne sont que des frontières imaginaires. Mais hormis de cela, pour ne pas choquer les gens en disant qu'il faut qu'ils soient entre caucasiens, alors ils vont dire Occident, Ukrainien, mais tout ça, ça ne veut rien dire. Ils parlent de gènes, là, ils parlent de la génétique, mes frères. Ils parlent des ADN, mes frères. Vous parlez de l'humanité. L'humanité n'existe pas, en fait.
L'humanité n'existe pas. C'est pour ça que je ne parle pas d'humanité, moi. Arrêtez d'attendre un sauveur. J'en ai vu beaucoup toujours dans les mêmes reportages. Ils allaient même jusqu'à faire des prières pour que ça se passe bien. Mais rien ne se passait bien, en fait, dans leur périple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sauveur. Jésus ne viendra pas. Mes frères, soyez quand même, sortez un peu des rêves. Vous rêvez trop. Vous rêvez trop, en fait. Faut vous dire la vérité. Vous êtes des rêveurs. Dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens du terme. Et ça engendre des catastrophes. Le gouvernement ne fera rien. Il faudra que vous-même vous responsabilisez, en fait. Vous faites comme si vous ne savez pas d'où vient Ouattara. Vous faites comme si vous ne savez pas d'où vient Bazoum, etc. On dirait que vous faites exprès. Le comportement des migrants, c'est le même que celui des chefs d'État. C'est-à-dire, ils s'entêtent dans leur situation à être dans le rêve du maître. Moi, je suis même pour le sabotage de leur voyage et de leur périple. S'il faut les saboter, on va les saboter. Pourquoi est-ce qu'ils doivent aller mourir bêtement alors qu'ils peuvent être utiles dans l'armée? On a besoin de jeunes hommes vigoureux dans l'armée en Afrique. Moi, j'invite mes frères, mes soeurs qui ont des frères, qui veulent faire ce type de périple, de les saboter en fait. Il faut les saboter pour qu'ils n'aillent pas mourir comme des cons. Mieux les saboter pour qu'ils n'aillent nulle part en fait. On n'excuse pas, je n'excuse pas la sauvagerie des Marocains, mais nous les connaissons. Les Espagnols, mais nous les connaissons. Les Portugais, nous les connaissons. Les Italiens, nous les connaissons. Les Grecs, nous les connaissons. Nous les connaissons tous. Je ne vais rien ajouter de plus à part que saboter, en fait, c'est la vérité. Saboter dans leur entreprise de voyage de la mort, là. On n'est pas là pour enterrer les gens, en fait. Il n'y a pas que ça à faire sur le continent, il n'y a pas que ça à faire. Vous allez me trouver dur, mais je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Saboter, moi, je vous dis, c'est la seule solution, hein. Regardez, le Premier ministre, il a dit que c'est bien ce qui s'est passé. Ça s'est bien résolu. Vous voulez quoi en fait? Vous voulez quoi? Il n'y a pas beaucoup de choses positives à dire. C'est la seule solution, moi je vous dis. Il faut les empêcher de voyager en fait. Il faut les empêcher à tout prix. Créer des organisations, créer des groupes pour motiver ces enfants à travailler sur le continent, les employer, les amener à aimer le travail sur place ou les investir à aller travailler dans l'armée en fait. Et qu'ils aillent nombreux dans l'armée, j'ai envie de dire. Au moins, ça sera plus utile qu'autre chose. Encore toutes mes condoléances à toutes les familles qui ont été là-bas. Je suis désolée pour cette tragédie. Et sachez-le, eux, ils s'en fichent pas mal de combien de noirs mourront en fait. Tant que le noir meurt, il mourra en fait. Bon, sur ce, mes frères et mes sœurs, et voilà.